Ce que dit Paul assez justement, c'est que une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. Et nous, notre objectif, c'est de mettre sur la table et de braquer les projecteurs sur des enjeux qui sont fondamentaux, dont notre survie dépend et qui sont très largement ignorés. Si on veut, comme tu disais, changer de système, si on veut changer quelque chose, je pense qu'il faut comprendre et connaître sur le bout des doigts le système dans lequel on vit. C'est-à-dire le capitalisme féroce, les multinationales, les gouvernements. Il n'y a pas d'échelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, à mon sens, d'abord être végétarien, puis ensuite vous pourrez aller en manif, et après être en manif, vous pourrez faire la désobéissance civile. Commencez là où vous sentez que vous devez commencer, mais commencez sérieusement. N'attendez pas de vous sentir assez légitime, de vous sentir d'avoir assez de connaissances, n'attendez pas d'être validé par d'autres. On a tout à inventer encore. Il ne peut pas y avoir d'écologie pour quelques-uns. Il ne peut pas y avoir d'écologie pour un entre-soi. Il ne peut pas y avoir d'écologie de manière égoïste. Si vous voulez voir une espèce en voie d'extinction, il suffit de vous regarder dans un miroir. Parce que il y a 3 signes avant-coureurs de l'extinction d'une espèce, c'est l'explosion démographique, l'occupation de toutes les niches écologiques et la surexploitation des ressources. Et nous sommes en plein dedans. Mais nous avons cette illusion qu'en fait tout va bien parce qu'effectivement on va au bistrot du coin, il n'y a rien qui change dans le quotidien et c'est ça qui est terrible. Et pourtant, on parle encore de se battre pour la Terre, ce qui factuellement est faux puisqu'elle s'en sortira très très bien sans nous, il n'y a aucun problème.